Et si le vrai secret de la richesse précoce n'était ni l'argent, ni la chance, ni même l'intelligence, mais le pouvoir personnel? Très peu de gens comprennent que l'argent est un effet, jamais une cause. Dès le plus jeune âge, ceux qui développent une énergie intérieure forte, une vision claire et une discipline émotionnelle attirent naturellement les opportunités financières. Dans ce message puissant, inspiré de Tony Robbins, vous allez découvrir pourquoi certains gagnent tôt, pendant que d'autres attendent toute une vie. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon peut littéralement transformer votre trajectoire financière. Leçon 1. Le pouvoir personnel précède toujours l'argent. L'une des illusions les plus persistantes de notre société moderne est de croire que l'accumulation de richesses matérielles précède la transformation intérieure. On imagine souvent que l'argent est une cause, alors qu'il n'est en réalité qu'un effet, un écho de la valeur que l'on porte en soi et de la maîtrise que l'on exerce sur sa propre existence. Le pouvoir personnel n'est pas une question de domination sur les autres, mais une autorité souveraine sur soi-même. Avant de voir les chiffres grimper sur un compte bancaire, il est impératif que l'individu développe une identité alignée avec l'abondance. Si vous donnez 1 million d'euros à une personne qui possède une psychologie de pauvreté ou de manque, cet argent s'évaporera car son contenant interne n'est pas prêt à le retenir. La richesse est un vêtement qui ne sied qu'à ceux qui ont la carrure mentale pour le porter. Devenir plus signifie élargir ses standards de tolérance envers l'excellence et réduire sa tolérance envers la médiocrité. Cela passe par une gestion rigoureuse de son énergie vitale. L'argent est une forme d'énergie et il est naturellement attiré par les environnements à haute fréquence, la clarté, l'assurance et l'action. Lorsque vous contrôlez vos impulsions, que vous cessez de réagir aux événements extérieurs pour commencer à agir selon vos propres termes, vous émettez un signal de compétence au marché. Le pouvoir personnel, c'est cette capacité à se promettre quelque chose et à s'y tenir coûte que coûte. C'est cette intégrité envers soi-même qui construit la confiance nécessaire pour prendre des risques calculés et pour diriger des projets d'envergure. Sans cette base solide, toute richesse acquise ne sera qu'un château de cartes prêt à s'effondrer au premier coup de vent émotionnel. En fin de compte, l'argent suit l'identité parce que le succès est un processus de devenir. Vous ne gagnez pas d'argent dans le vide. Vous attirez la richesse en fonction de la personne que vous êtes devenue. Cela demande une déconstruction de vos anciennes croyances limitantes et une reconstruction de votre psyché autour de la notion de valeur ajoutée. Si vous vous voyez comme un simple exécutant, le marché vous paiera comme tel. Si vous vous voyez comme une force de changement, un créateur de solutions et un leader de votre propre vie, les opportunités financières commenceront à graviter autour de vous de manière presque magnétique. Le travail sur soi n'est pas un luxe, c'est l'investissement le plus rentable qui existe, car personne ne peut vous retirer votre pouvoir personnel une fois qu'il est ancré. Leçon 2. Votre état émotionnel détermine vos résultats. Le monde de la finance et de l'entrepreneuriat est souvent perçu comme un domaine purement logique et mathématique. Pourtant, la réalité est que les marchés sont mus par des émotions humaines, la peur et l'avidité. Celui qui ne maîtrise pas ses propres émotions devient l'esclave de celles des autres. Les personnes financièrement libres ne sont pas dépourvues de peur ou de stress. Elles ont simplement développé une relation différente avec ces sensations. Elles comprennent que le stress est souvent le signe d'une croissance imminente et que la peur est un indicateur de la direction à suivre pour sortir de sa zone de confort. Gérer son état émotionnel, c'est apprendre à rester stoïque quand tout le monde panique et à rester prudent quand tout le monde s'emballe. C'est cette stabilité qui permet de prendre des décisions lucides, loin du tumulte des réactions instinctives. Un état émotionnel fort est le carburant de l'action massive. Lorsque vous vous sentez puissant, inspiré et centré, vos actions sont empreintes d'une autorité naturelle qui convainc les investisseurs, les clients et les partenaires. À l'inverse, agir depuis un lieu de manque, d'anxiété ou de doute transparaît dans chaque interaction, créant une résistance invisible mais réelle à la réussite.
La psychologie représente 80% du succès, tandis que la stratégie n'en représente que 20%. Si votre moteur émotionnel est encrassé par le ressentiment ou la peur de l'échec, même la meilleure stratégie du monde ne vous mènera nulle part. Apprendre à changer son état émotionnel instantanément, par la physiologie, le focus ou le langage, est une compétence de haut niveau qui sépare les amateurs des professionnels de la richesse. Les résultats financiers ne sont que les empreintes laissées par la qualité de vos décisions, lesquelles sont les filles directes de vos émotions. Si vous cultivez un état d'esprit de gratitude et d'abondance, vous verrez des opportunités là où les autres voient des problèmes. La gratitude n'est pas une notion New Age abstraite, c'est un outil cognitif puissant qui réaligne votre cerveau pour repérer les ressources disponibles. En maîtrisant vos tempêtes intérieures, vous devenez le capitaine capable de naviguer sur des mers agitées sans perdre son cap. La richesse durable est la récompense de ceux qui ont su dompter leur psychologie pour agir avec une discipline inébranlable, peu importe les circonstances extérieures. Leçon 3. La clarté crée la richesse. La confusion est l'un des plus grands voleurs de temps et d'argent dans notre société saturée d'informations. Beaucoup de gens disent vouloir être riches, mais peu peuvent définir précisément ce que cela signifie en termes de chiffres, d'échéances et de mode de vie. Sans clarté, l'esprit s'éparpille et gaspille son énergie dans des directions contradictoires. La clarté agit comme une lentille qui concentre les rayons du soleil en un point unique pour créer un feu. Lorsque vos objectifs sont définis avec une précision chirurgicale, votre système d'activation réticulaire, SR, cette partie du cerveau qui filtre les informations, commence à isoler les opportunités, les personnes et les ressources nécessaires pour atteindre ce but. Ce qui semblait invisible hier devient évident aujourd'hui. La clarté apporte également une économie de moyens extraordinaires. En sachant exactement où vous allez, vous apprenez à dire non à tout ce qui ne contribue pas à votre vision. La richesse se bâtit autant par ce que vous refusez de faire que par ce que vous accomplissez. Chaque projet secondaire, chaque distraction brillante et chaque opportunité médiocre sont des impôts déguisés sur votre succès futur. La confusion coûte cher car elle mène à l'indécision et aux erreurs de jugement coûteuses. À l'opposé, la clarté permet une allocation optimale de votre capital le plus précieux, votre attention. Quand vous savez pourquoi vous travaillez et quel est le prix que vous êtes prêt à payer, la fatigue devient supportable et les obstacles deviennent de simples étapes logistiques. Pour obtenir cette clarté, il faut accepter de faire le vide et de se poser les questions difficiles. Cela demande du courage de regarder sa situation financière en face et de définir un plan de marche sans ambiguïté. La clarté ne tombe pas du ciel. Elle se forge par l'écriture, la planification et la réflexion profonde. Plus votre vision est nette, plus votre exécution sera rapide. Les entrepreneurs les plus prospères ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ils sont souvent ceux qui ont la vision la plus limpide de leur destination. Ils ne naviguent pas à vue, ils ont une boussole interne réglée sur un or magnétique inamovible. Dans un monde de bruit, celui qui possède une vision claire est roi. Leçon 4. Les décisions rapides créent un avantage précoce. La vitesse est un avantage injuste dans le monde des affaires. L'hésitation est souvent le masque de la peur, et plus vous attendez pour prendre une décision, plus vous donnez d'espace au doute pour s'installer et paralyser votre élan. Les gagnants ont compris que l'information n'est jamais parfaite et que le moment idéal n'existe pas. Ils préfèrent prendre une décision rapide, même imparfaite, car cela leur permet d'obtenir un feedback immédiat du marché. Si la décision s'avère être une erreur, ils le savent tout de suite et peuvent pivoter. Celui qui hésite reste dans l'incertitude, ne gagne rien, n'apprend rien et finit par se faire devancer par ceux qui ont osé agir. La richesse aime la vitesse car la vitesse génère de l'élan et l'élan est difficile à arrêter. Prendre des décisions rapides ne signifie pas être imprudent, mais être capable de traiter les informations essentielles sans s'enliser dans la paralysie par l'analyse. C'est une question de confiance en son intuition et en sa capacité de résolution de problèmes.
Le succès est une suite d'ajustements constants. En décidant vite, vous accélérez le cycle d'apprentissage. Là où une personne prudente prendra 6 mois pour lancer un projet, un décideur rapide l'aura lancé en 2 semaines, aura échoué 3 fois, aura ajusté son tir et sera déjà en train de générer des profits pendant que le premier en est encore à peaufiner son plan d'affaires. L'avantage précoce est souvent décisif dans la capture de parts de marché et l'établissement d'une autorité. De plus, la capacité à trancher rapidement libère une charge mentale colossale. Les décisions non prises sont des onglets ouverts dans votre cerveau qui consomment de l'énergie et de la bande passante. En devenant une personne qui décide vite, vous gardez votre esprit frais et disponible pour les défis créatifs. La décision est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort et précis. Apprenez à évaluer les risques, à définir le pire scénario possible. Et si vous pouvez survivre à ce scénario, foncez. Le monde appartient à ceux qui ont l'audace de franchir le pas pendant que les autres étudient encore la profondeur de l'eau. Leçon 5. La discipline quotidienne bâtit l'abondance. L'abondance n'est pas le résultat d'un événement unique, d'un coup de chance ou d'un gain à la loterie. C'est le produit cumulé de vos habitudes quotidiennes. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment radicalement ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans de discipline constante. Ce que vous faites chaque jour, quand personne ne vous regarde, est le véritable architecte de votre destin financier. C'est la gestion de vos petites dépenses, la lecture de ces quelques pages sur l'investissement, ou le fait de passer ce dernier appel de vente alors que vous êtes fatigué. Ces actions semblent insignifiantes isolément, mais elles s'ajoutent selon le principe des intérêts composés pour créer une richesse massive sur le long terme. La discipline est la forme suprême de l'amour de soi. C'est choisir ce que vous voulez le plus, la liberté financière, l'impact, l'héritage, plutôt que ce que vous voulez tout de suite, le plaisir immédiat, le confort, la distraction. Créer une routine qui soutient vos ambitions financières est indispensable. Cela peut signifier se lever plus tôt pour travailler sur son propre projet avant d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ou automatiser ses investissements pour ne jamais avoir à y réfléchir. La discipline élimine le besoin de motivation constante. La motivation est une émotion volatile qui vous fait défaut les jours de pluie. La discipline est un système qui vous fait avancer, peu importe votre humeur. L'abondance durable est une structure que l'on bâtit brique par brique. Si chaque brique est posée avec soin et régularité, l'édifice sera indestructible. Ceux qui cherchent des raccourcis finissent souvent par tourner en rond, car ils ignorent les lois fondamentales de la croissance. Le succès prévisible est le résultat d'un comportement prévisible. En maîtrisant vos journées, vous maîtrisez votre vie. L'avenir financier n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous construisons activement par nos choix quotidiens. Commencez petit, restez constant, et vous réaliserez que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais une conséquence inévitable d'un mode de vie discipliné et orienté vers l'excellence. Le pouvoir personnel n'est pas un talent réservé à quelques élus. C'est une compétence que vous pouvez développer dès maintenant. Plus vous renforcez votre identité, plus l'argent devient une conséquence naturelle. Commencez aujourd'hui, agissez avec intention, et souvenez-vous, la richesse commence toujours à l'intérieur.